Shalom, peuple de Dieu. Shalom, les enfants de Dieu. Moi, c'est votre humble servante de Dieu, le pasteur Philomène Kankou. Je travaille chez le pasteur Marcelo dans le département de femmes. Je suis venu vous parler encore une fois de la part de Dieu dans cette émission. Jésus t'aime. Bien-aimé, je voudrais te dire que Jésus t'aime. Mais avant de commencer toute chose, je voudrais prier. Père, dans le nom de Jésus, je recommande ces moments entre tes mains, Seigneur. Je invite ta présence, j'invite l'Esprit de Dieu qu'il puisse nous parler de ta part. Cher Saint-Esprit, parle au travers de moi. Touche le cœur de quelqu'un, touche une femme, touche un homme, dans le nom puissant de Jésus. Que quelqu'un puisse te donner sa vie aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus, je recommande toutes choses à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Merci bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons continuer ce que nous avons commencé dans l'émission précédente. Nous avons parlé de quelque chose qui est très capital. Nous avons parlé d'un sujet très important qui s'intitulait « Aller ». Aller, c'est faire un mouvement. Aller, c'est aller vers quelqu'un, aborder quelqu'un avec la parole de Dieu. Aller, c'est le mandat des mandats. Le Seigneur nous a laissé ces mandats dans Matthieu 28, le verset 19. Que nous puissions aller vers le païen, aller vers celui ou celle qui n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Voilà pourquoi je suis là encore pour vous parler de la part de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons écouter la parole de Dieu dans Jean 3, le verset 16. Jean 3, le verset 16, la Bible dit ceci. Jean 3, verset 16, je lis au nom de Jésus. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu, bien-aimé, je voudrais te dire aujourd'hui que Dieu vous aime. Dieu vous aime d'un amour parfait. Il vous aime réellement. Il vous aime tel que vous êtes. De la même amour qu'il a aimé Jésus, il vous aime aussi. Dieu vous aime. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé le monde. Le monde, c'est-à-dire Dieu aime tout le monde de la même manière qu'il aime Jésus. Il n'a pas de différence. Dieu a l'amour agapao. Il y a 3 sortes d'amour. L'amour éros entre le mari et la femme. L'amour philéo entre le frère et la sœur. Et l'amour agapao, c'est l'amour de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous aime d'un amour parfait. Il nous aime. Il vous aime, vous là, tel que vous êtes. Tel que vous êtes, là où vous êtes, ce que vous faites, Dieu vous aime. Il vous aime même si vous êtes un voleur. Il vous aime même si vous êtes un sorcier.
Il vous aime même si vous êtes un enfant de Dieu ou pas. Même si vous êtes un pécheur, Dieu vous aime. Il vous aime d'un amour qu'il a aimé Jésus. De la même façon qu'il aime Jésus, qu'il vous aime aussi. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de distinction. Il dit dans sa parole, car Dieu a tant aimé le monde. Cet amour qu'il a manifesté envers vous et moi. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, pour venir dans le monde, mourir à cause de vous, à cause de nous, à cause du monde. Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie et une vie en abondance. Bien-aimés, Jésus vous aime. Il vous aime tel que vous êtes. Même si vous avez tué quelqu'un aujourd'hui, même hier, je vous dis que Jésus vous aime. Je ne suis pas venu encourager le mal, mais je suis venu vous faire voir que Jésus ou Dieu, pardon, vous aime de cet amour immense. Il vous aime tel que vous êtes. En tant que pécheur, il vous aime. Mais il veut que vous puissiez abandonner cette voie-là. Que vous puissiez laisser cette vie-là. Que vous veniez à lui. Dieu est amour. Voilà pourquoi il m'envoie sa servante vers vous. Pour vous dire qu'il vous aime. Même si vous avez fait le mal. Même si vous avez tué quelqu'un. Même si vous êtes un voleur. Même les voleurs en cravate. Le couloun à Jésus, Dieu vous aime comme il aime Jésus. Il nous aime tous de la même amour, de la même manière, de cet amour vrai, cet amour qui est agapao, l'amour de Dieu. Bien-aimé, je voulais en ce moment te dire, vous dire d'aimer les autres comme vous vous aimez vous-même. En tant qu'un enfant de Dieu, l'enfant de Dieu doit aimer comme son Père. Dieu aime d'un amour correct, véritable, vrai, sincère. Dieu n'est pas hypocrite. Dieu n'accepte pas le mal. Dieu fait que du bien. Il a envoyé son Fils ici sur la terre pour que nous puissions lui donner la vie. Pour que nous puissions accepter Jésus-Christ dans notre vie personnelle comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus. Jésus est venu pour vous et moi. Jésus est venu pour nous transformer, pour nous donner une vie nouvelle, pour nous donner sa vie parfaite. Voilà pourquoi Jésus est venu. Jésus est venu pour que vous ne puissiez pas rester la même personne. Non! Jésus est venu nous communiquer sa vie. Voilà pourquoi je suis venu vous dire que Dieu vous aime. Dieu veut que vous puissiez avoir le même amour qu'il a pour Jésus. Nous puissions aussi avoir cet amour pour les autres. L'amour n'haït pas. L'amour ne tue pas. L'amour ne soupçonne pas. L'amour ne détruit pas. Toi qui dis, peut-être moi j'aime ma femme, mais est-ce réellement tu aimes cette femme d'un amour sincère?
en tant qu'homme, en tant que mari. Eh, c'est vrai, tu aimes cette femme. Mais bien aimé, Dieu nous aime. Il nous aime d'un amour correct, un amour sincère, un amour vrai, un amour parfait. Un amour qui ne triche pas. Un amour qui ne soupçonne pas les autres. De l'amour agapao. Un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu doit avoir cet amour-là dans son cœur. D'aimer les autres, de ne pas haïr les autres, de ne pas faire du mal aux autres. C'est ça un enfant de Dieu. Mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Je voudrais seulement vous rappeler que Dieu a un amour vrai pour vous et moi. Il a un amour véritable. C'est pour cela qu'il veut que vous puissiez lui donner la vie. Bien-aimé, en ce moment que vous m'écoutez, je vous prie de changer votre cœur. Je vous prie de prendre une décision, de donner la vie, de donner votre vie au Seigneur. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs Jésus est venu. C'est la raison de l'amour de Dieu. Il nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique pour qu'il puisse mourir pour vous et moi. Jésus vous aime. Pourquoi vous ne voulez pas lui donner la vie? Pourquoi vous voulez rester dans le mal? Pourquoi vous voulez rester dans cette vie sale, cette situation compliquée dans votre vie? Même si vous avez touché des fétiches, même si vous êtes occultiste, venez à Jésus. Il va vous communiquer sa vraie vie. Il va vous transformer. Il va vous donner une vie et une vie en abondance. Il va vous communiquer la vraie lumière. Jésus vous communique la lumière. Pourquoi vous voulez rester dans les ténèbres, dans des fétiches, dans n'importe quoi, dans une vie de péché? Mais la Bible nous a dit clairement, car Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé, tant. Ça dit beaucoup. Donc, il a aimé tout le monde de la même façon. Bien-aimé, Dieu t'aime. Bien-aimé, Dieu t'aime. Je répète, permettez-moi de te tutoyer. Je dis, Dieu t'aime. Il t'aime. Voilà la raison d'être de cette émission. Dieu t'aime réellement. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu es, mais je voulais te dire maintenant là que Dieu t'aime. Pourquoi ne pas prendre une bonne décision? Là où tu es maintenant, c'est la mort. Viens à Jésus. À Jésus, il y a la vie. Et il y a une vie en abondance. Il donne la vie éternelle. Jésus t'aime. Il t'aime d'un amour sincère. Jésus t'aime. Il t'aime réellement. Il a dit, car Dieu a tant aimé le monde. Même toi aussi, tu es dans le monde. Tu es dans le monde. Tu es en Égypte. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu fais n'importe quoi. Tu vis une vie de péché, une vie de mensonge. Mais je voudrais te dire aujourd'hui que Dieu t'aime. Laisse cette vie-là. Prends la décision de changer. Prends la décision. Ne sois pas comme cette histoire que nous allons lire maintenant dans 1 Samuel. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas avoir cette vie-là.
faut pas être comme ce roi, comme le roi Saoul. Nous lisons dans 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, le verset, je commence par le verset 1. Samuel dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu ne feras point mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saoul convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saoul marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas petit avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saoul bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shor, qui est face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saoul et le peuple épargnèrent Agag et le meilleur brebis, le meilleur bœuf, le meilleur bête de la seconde portée. Les agneaux gras, et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit. Et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisé et chétif. L'Éternel adressa la parole à Saoul et lui dit, je me repens d'avoir établi Saoul pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu du Gulgad. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé les paroles de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce que donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saoul répondit, ils ont amené de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné le meilleur brebis et le meilleur bœuf, afin de le sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saoul, arrêtez, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saoul lui dit, Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef de brebis d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas point pour que tu sois roi sur Israël?
l'Éternel t'avait fait partir en disant, va et de vous par interdit, ces pécheurs. Les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Bien-aimé, pourquoi tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel au travers de moi? Pourquoi tu refuses d'écouter la voix de l'Éternel? Tu deviens comme Saül. Saül qui n'était rien. Il était un humble monsieur, un simple humble monsieur. Mais Dieu, dans son amour, a préféré que Saül soit un roi, le roi d'Israël. Mais regarde maintenant ce que Saül a fait. Saül a désobéi à la parole de l'Éternel. Il a refusé d'écouter l'Éternel. Il dit, pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et tu as fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Pourquoi tu fais ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Pourquoi tu tues les gens? Pourquoi tu restes dans la vie de péché? Pourquoi tu es là en train d'envier les autres, de tuer les autres? Pourquoi tu es un malfaiteur? Pourquoi tu ne veux pas laisser cette vie? La Bible dit au verset 19, pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi tu t'es jeté sur le butin et tu as fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saoul qui n'était rien, il est devenu un roi. L'Éternel lui a donné le message d'aller faire, ne rien épargner. Mais il a préféré garder le butin du roi. Il a préféré garder ce qui était meilleur, ce qui était gras. Ce qui était meilleur, c'était les choses du roi. Le bœuf du roi, le brebis du roi. Mais il a préféré tuer ce qui était pour le peuple. Bien-aimé, ce que tu gardes aujourd'hui, la vie des mensonges que tu as, la vie du péché que tu as, pourquoi tu gardes cette vie? Tu n'étais pas ce que tu es aujourd'hui. Tu n'avais pas la vie que tu as aujourd'hui. Pourquoi tu mènes cette vie sale? C'est comme Saül. Tu refuses d'écouter la voix de l'Éternel au travers de moi maintenant. Tu as une vie mauvaise. Tu tues les gens. Tu as une vie de fétiche. Tu touches aux fétiches. Tu touches aux femmes d'autrui. Pourquoi tu ne veux pas laisser cette vie? Jésus est là pour te donner la meilleure vie et la vie en abondance. Saül avait épargné ce qui était au roi. Toi aussi, tu épargnes ce qui est de Satan. La vie mauvaise. La vie du péché. Tu tues les gens à cause de l'argent. Tu tues les gens à cause d'une mauvaise, d'un mauvais cœur. Regarde Saül. Il a épargné ce qui était gras. Tu épargnes cette vie, mais c'est cette vie qui va te détruire. Le peuple a pris le butin et le bœuf comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de le sacrifier à l'Éternel. Là, c'est un mensonge. Tu gardes la vie du mensonge. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Bien aimé, la désobéissance est coupable. Pourquoi tu ne veux pas obéir à l'Éternel? Pourquoi tu ne veux pas écouter la voix de l'Éternel au travers de moi? Pourquoi tu ne veux pas laisser cette vie de mensonge? La désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les terrains fins.
Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Saül, qui était roi, était rejeté à cause de ça. À cause de ce qu'il avait fait, à cause de sa désobéissance. Il était rejeté. C'est que l'Éternel avait interdit. L'Éternel a donné l'ordre de tout tuer. Mais lui a épargné ce qui était grâce, ce qui était du roi, parce que c'était le meilleur butin. Bien-aimé, donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Il a besoin de toi. Il t'aime sincèrement. Je vous ai demandé de vous approcher de lui. La Bible dit, approche-toi de moi, je m'approcherai de toi. Pourquoi tu restes dans cette vie? Pourquoi tu veux mener cette vie? Regarde Saül, il a été rejeté. À cause de la vie du péché, le Seigneur va te rejeter. À cause de cette vie que tu es en train de mener, le Seigneur va te rejeter. Tu es en train de tuer les gens. Tu es en train de détruire des vies et des vies. Bien-aimé, le Seigneur te regarde. Il connaît ce que tu es en train de faire. Prends la décision aujourd'hui d'abandonner cette mauvaise vie, de changer, d'être transformé par la parole de Dieu. Voilà l'exemple de Saül. Il a été rejeté. Il avait désobéi. Parce qu'il était roi, il se permet de tout faire. Parce que vous êtes chef, vous vous permettez de tout faire. Mais c'est que vous oubliez que le Seigneur est là. Le Seigneur vous regarde. Le Seigneur vous observe. Il vous voit. Il connaît ce que vous êtes en train de faire. Il connaît cette mauvaise vie, cette sale vie que vous êtes en train de mener. Il vous demande de venir à lui. Il veut vous changer, vous transformer, vous donner une nouvelle vie, une vie meilleure, une vie propre, une vie d'un enfant de Dieu. La seule chose qui est simple à faire, c'est d'obéir à sa parole. C'est d'écouter sa voix. Cette voix-là, vous pouvez l'écouter au travers de ma voix. Je parle en tant que sa servante. Je vous prie de donner votre vie au Seigneur. Il vous aime. Saül n'était rien, mais il était devenu roi d'Israël. Il avait tout ce qu'il pouvait. Mais ces jours-là, parce qu'il avait refusé d'écouter la voix de Dieu, il avait désobéi, le Seigneur l'avait rejeté. Bien-aimé, le Seigneur vous laisse tout le temps. Il vous a laissé beaucoup de temps afin que vous puissiez changer, être transformé. Il dit dans sa parole, lorsque vous écoutez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Pourquoi vous êtes en train d'endurcir le cœur? N'endurcissez pas votre cœur. Le Seigneur a besoin de vous. Le roi a été rejeté à cause de la désobéissance. Alors Saül dit à Samuel, je péchais car je transgressais l'ordre de l'Éternel. Et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Il craignait le peuple au lieu de craindre Dieu. Mais Saül craignait le peuple. Bien-aimé, crains Dieu au lieu de craindre les hommes. Il dit, j'ai écouté la voix du peuple. Pourquoi vous écoutez la voix du péché, la voix de Satan?
Pourquoi vous écoutez n'importe quelle voix? La voix de vos amis. Mais écoutez la voix de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Écoutez la voix de Dieu au travers de ma voix. Il a dit à Saül, alors l'Éternel dit à Saül, dit, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Mais ce que vous êtes en train de faire là, vous transgressez l'ordre. Vous transgressez l'ordre. Vous avez une vie de péché, une vie mauvaise. Même vous qui êtes enfant de Dieu, vous avez abandonné la voie du Seigneur. Vous êtes rentré en Égypte. Le Seigneur veut vous interpeller aujourd'hui de rentrer à lui, de rentrer sur ses pieds. Pourquoi vous transgressez l'ordre de l'Éternel? Il dit, le juste peut tomber 7 fois. Il se relèvera et il se relèvera toujours. Le Seigneur est capable de vous relever si vous acceptez aujourd'hui de vous retirer du péché, de vous retirer de ce monde-là, de vous retirer de là où vous êtes. Le Seigneur est capable de faire quelque chose de bon, quelque chose de meilleur dans votre vie. Mais il vous demande tout simplement de lui donner votre vie. Il a besoin de vous. Il a besoin de travailler avec vous. Il a besoin de vous faire son enfant, son instrument. Mais la première chose, c'est de donner votre vie au Seigneur. D'accepter Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est ça le premier pas à faire. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous êtes fatigués dans cette même situation difficile. Vous ne savez plus quoi faire. Vous voulez même vous faire du mal. Non, ne vous faites pas du mal. Jésus est là. Il tend ses mains vers vous. Il vous aime. Viens à lui. Venez à lui, vous tous qui êtes fatigués. Venez. En lui, il y a le repos. En lui, il y a la paix. En lui, il y a la joie. En lui, il y a toutes choses que vous et moi, nous avons besoin. Mais seulement, bien-aimés, je vous prie de faire le pas. Le premier pas, vous qui n'avez jamais reçu Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel, vous pouvez le faire maintenant, si vous voulez le faire. Il dit, je mets devant vous le bien et le mal. Choisissez le bien. Moi, je vous prie de choisir le bien. Le bien, c'est l'obéissance. Le bien, c'est la voix de Dieu. Le bien, c'est suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Pourquoi vous voulez toujours continuer dans cette saleté-là, cette vie mauvaise? Pourquoi vous voulez continuer avec cette femme-là? Pourquoi vous voulez continuer avec cet homme-là? Ce n'est pas votre mari, ce n'est pas votre femme. Vous êtes en train de vivre dans une vie de péché, dans une sale vie. Mais prenez la décision d'abandonner cette vie sale, de venir à lui. Il a la capacité de transformer votre vie. Il a cette capacité, cette puissance de vous transformer, de transformer votre vie. Même votre situation difficile. Vous avez besoin d'un travail. Non, ne touchez pas au fétiche. Viens à Jésus, il a beaucoup de travail. Il a beaucoup de travaux, pardon. Il va vous donner le travail. Vous cherchez un mari, pourquoi vous allez toucher au péché? Pourquoi vous allez toucher au fétiche? Venez à lui.
Il a tout ce que vous avez besoin. Il a la joie, il a la paix, il a la tranquillité. Il a une vie heureuse qui peut vous communiquer. Nous avons vu l'exemple de Saül. Il n'était rien. C'est le Seigneur qui a fait de lui un roi. Le Seigneur a fait de lui un roi. Le Seigneur lui a donné tout ce qu'il avait besoin dans la royauté. Mais il a désobéi. Le Seigneur a fait de vous aujourd'hui un ministre. Le Seigneur a fait de vous aujourd'hui un homme de Dieu. Mais voilà ce que vous êtes en train de faire. Bien-aimé, il est temps de transformer votre vie. Il est temps de prendre une décision, de changer. Il est temps d'abandonner cette vie de péché. Cette vie qui ne loue pas les seigneurs. Il est temps, bien-aimé. Moi, votre humble servant, je viens seulement vous aider, afin que vous puissiez entrer sur ces chemins-là. Le chemin de la vie, le chemin de la paix. Que vous puissiez prendre une bonne décision. Que vous puissiez aussi devenir comme moi, en train de travailler dans le champ du Seigneur. Le champ est grand, mais il n'y a pas de travailleurs. Mais il a besoin de vous. Il a besoin de votre vie. Il veut aussi que vous puissiez sauver votre famille. Il veut vous guérir, vous qui êtes malade. Il veut transformer votre destinée. Mais c'est de prendre aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui, c'est à toi. Aujourd'hui, c'est à nous. Mais demain, c'est à l'Éternel. Je sais seulement ce que je suis en train de faire aujourd'hui, mais je ne connais pas ce qui va m'arriver demain. Bien-aimés, je vous prie, je vous supplie même de donner votre vie à Jésus. Jésus est Seigneur. Jésus est le roi des rois. Jésus est le Seigneur des seigneurs. Jésus vous donne la vie. Jésus a la vie et une vie en abondance. Jésus-Christ de Nazareth, il a la vie, une vie parfaite qui peut vous donner, vous communiquer cette vie. Et cette vie va vous transformer. J'ai commencé par dire que dans Jean 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie. Dieu a aimé le monde. Moi et vous, nous sommes dans le monde. Il a aimé tout le monde. Il a tant, donc tout le monde, y compris vous et moi, y compris vous les chèques, vous les voleurs, vous les tueurs, vous les jeunes filles qui maltraitez même les hommes mariés. Il a besoin de vous. Vous, les jeunes garçons, qui prenez même des grandes dames, des femmes, des grandes mamans, comme des femmes. Mais il a besoin de vous. Pourquoi vous voulez rester dans cette vie? Une vie de masturbation. Pourquoi vous voulez rester dans cette vie? Vous faites le lesbianisme. Pourquoi vous voulez rester dans cette vie? Maman, papa, chères sœurs, chers frères, venez à Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde. Il t'attend parce qu'il t'aime. Il est là en train de t'attendre. Il est là en train d'attendre que tu puisses, je vraiment dis, permettez-moi de te tutoyer, que tu puisses donner ta vie au Seigneur. Il t'attend, bien-aimé. Il attend que tu puisses prendre la décision.
Que tu puisses abandonner les fétiches. Il est là. Ne sois pas comme Saül, qui était rien. Mais après, il est devenu roi. L'Éternel a fait de lui un roi. Et il avait tout ce qu'il avait comme roi. Mais il a désobéi au Seigneur. Le Seigneur t'a créé comme son enfant, comme son créature. Mais il veut que tu lui donnes sa vie. Donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie, maman. Donne-lui ta vie, papa. Donne la vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Je crois que nous sommes arrivés à la fin, presque à la fin de cette émission, mais je vais prier. Je vais prier pour les malades. Je veux prier d'abord pour ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur. Nous avons tous écouté la parole de Dieu dans Jean 3, le verset 16. Et dans 1 Samuel 15, le verset 1 jusqu'au verset 24. Nous avons vu comment Saül a désobéi à l'Éternel. Je vais prier pour ceux qui veulent recevoir Jésus aujourd'hui dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Ceux qui veulent prendre cette décision. Je vais prier pour vous, pour que vous puissiez être transformés en prenant cette décision de changer la vie. Et vous qui avez abandonné le Seigneur, vous pouvez retourner sur ce chemin. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour quelqu'un, pour ma soeur, pour mon frère. Je prie pour celui qui a pris la décision aujourd'hui d'abandonner le mal, d'abandonner la vie du péché. Père, je te prie de lui pardonner dans le nom puissant de Jésus. Pardonne ses péchés, pardonne ses erreurs, pardonne ce qu'il a fait comme péché. Il s'est décidé de venir à vous. Il vous reçoit aujourd'hui dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Père, merci pour cette personne qui s'est décidée aujourd'hui de vous suivre. Père, merci pour cette vie qui va changer aujourd'hui. Une vie qui va être transformée aujourd'hui. Une âme qui va être transformée, Mère. Père, merci beaucoup pour cette personne. Pardonne ses erreurs, pardonne ses péchés. Lave-lui de ton sang précieux. Le sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui parle de choses meilleures. Le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. C'est le sang de Jésus. Que le sang puisse vous purifier, vous sanctifier. Que le sang de Jésus enlève tout ce qui est péché dans votre vie au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, je vous invite dans cette vie. Je vous invite dans la vie de la personne qui a pris cette décision de se relever, qui a pris cette décision de donner sa vie au Seigneur. Que l'Esprit de Dieu réside en lui. Que l'Esprit de Dieu maintenant commence à conduire sa vie au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, prends sa vie. Conduis cette personne au nom de Jésus. Père de gloire, je prie pour ceux qui sont malades. De là où vous êtes, que la main de l'Éternel vous touche au nom de Jésus. Recevez la guérison au nom de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus que vous êtes guéris. Et vous qui cherchez le travail, vous qui cherchez, il y a des gens qui m'appellent et qui s'engagent partout. Maman, je veux le travail. Recevez le travail au nom de Jésus. Jésus-Christ a tout. Je brise la main de l'ennemi dans votre vie.
Je brise la main de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Que cette main de l'ennemi soit renversée au nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare que vous êtes guéris dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Shalom, bye bye. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde encore plus d'avantages sur Shalom. Nous sommes à la deuxième rue. La compassion chez le pasteur Marcelo Tounassi. N'oubliez pas, venez à la deuxième rue, au numéro 9, l'église La Compassion, chez le pasteur Marcelo Tounassi. Que mon Dieu vous bénisse, le Dieu de pasteur Marcelo Tounassi, mon Père spirituel, qui puisse vous bénir encore davantage au nom puissant de Jésus, ainsi prié. Amen.